Aujourd'hui, nous revenons sur un événement majeur qui a bouleversé l'équilibre déjà fragile de la péninsule coréenne. Le 15 octobre 2024, une série d'explosions en Corée du Nord a ravivé les tensions dans la région et fait monter la pression sur la scène internationale. Que s'est-il réellement passé? Quels sont les enjeux? Nous vous proposons une plongée dans cette crise, ses causes et ses répercussions mondiales. La montée en puissance nucléaire de la Corée du Nord. Le 15 octobre 2024, la Corée du Nord a fait exploser plusieurs ponts reliant son territoire à la Corée du Sud. Ces ponts, situés sur les lignes d'Ongjae à l'est et Gyeonggi à l'ouest, symbolisaient les rares liens physiques qui restaient entre les deux nations. Leur destruction marque un tournant décisif dans la rupture totale des relations entre les deux Corées. Cet acte s'inscrit dans une stratégie plus large menée par Kim Jong-un depuis plusieurs années. Renforcer la puissance militaire de la Corée du Nord et dissuader toute attaque. Pyongyang s'est ainsi lancé dans une modernisation massive de son arsenal nucléaire. L'une des armes les plus menaçantes est le missile balistique intercontinental ICBM Hwasong-16. Avec une portée de plus de 12 000 km, ce missile est capable de frapper des villes américaines comme Los Angeles et Washington. Mais ce n'est pas tout. Il peut transporter plusieurs ogives nucléaires, ce qui rend la défense antimissile extrêmement difficile, même pour des systèmes avancés comme le THAAD, déployé en Corée du Sud. En 2017, la Corée du Nord a effectué son 6e et plus puissant essai nucléaire. L'explosion, estimée à plus de 100 kilotonnes, était bien plus dévastatrice que la bombe d'Hiroshima. Cet essai a montré au monde que Pyongyang était capable de produire des armes de destruction massive qui peuvent raser des régions entières. Suite à cet essai, des sanctions économiques internationales plus sévères ont été imposées, isolant davantage le régime nord-coréen sur la scène mondiale. Mais Kim Jong-un ne se contente pas de ses capacités terrestres. Avec le développement du missile balistique Puguk-song 3, lancé depuis un sous-marin, la Corée du Nord s'est dotée d'une capacité de frappe sous-marine. Ce missile permet à Pyongyang de disposer d'une capacité de seconde frappe. Même si ses sites terrestres sont détruits, la Corée du Nord pourrait encore riposter grâce à ses sous-marins armés. Ces capacités militaires renforcées placent la Corée du Nord au centre des préoccupations internationales. En 2023, lors des réunions d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, la Chine et la Russie se sont opposés sur la manière de gérer cette menace. Alors que Washington réclamait un durcissement des sanctions, Pékin et Moscou préféraient prôner un retour au dialogue pour éviter une escalade militaire qui déstabiliserait toute la région. L'explosion du 15 octobre 2024, un tournant dans les tensions ? Le 15 octobre 2024 marque une nouvelle étape dans cette confrontation. À midi, des explosions simultanées détruisent plusieurs ponts reliant la Corée du Nord à la Corée du Sud. Pyongyang envoie un message clair, les canaux de communication physique entre les deux nations sont désormais coupés. Ce geste symbolique d'isolement total a suscité l'indignation de Séoul qui a immédiatement renforcé ses patrouilles le long de la zone démilitarisée et mis ses troupes en alerte maximale. Ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord utilise des explosions pour marquer sa politique. En 2020, elle avait déjà fait sauter le bureau de liaison intercoréen à Kisong, symbole des discussions de paix entre les deux pays. Cet événement avait été perçu comme un signal d'arrêt brutal des négociations diplomatiques. L'explosion des ponts en 2024 s'inscrit dans cette même dynamique, fermer définitivement les canaux de communication avec la Corée du Sud. Ces ponts, notamment ceux des lignes d'Ongjae et Gyeonggi, avaient une valeur stratégique et symbolique. Ils représentaient un espoir de réunification à long terme avec des échanges commerciaux et un dialogue renforcé. En les détruisant, Kim Jong-un envoie un message. Il n'y aura pas de rapprochement économique, ni politique, entre le Nord et le Sud dans un futur proche. La communauté internationale a rapidement réagi. Les États-Unis, par la voix de leur président, ont dénoncé cet acte comme une provocation irresponsable, tandis que des consultations d'urgence ont eu lieu à l'ONU. Washington a renforcé ses sanctions économiques contre la Corée du Nord, interdisant toute relation commerciale avec les entités nord-coréennes.
Les États-Unis ont également accru leur présence militaire dans la région en déployant davantage de navires de guerre dans les eaux avoisinantes. Cependant, une question subsiste. Cette explosion marque-t-elle un point de non-retour ou Kim Jong-un tente-t-il de pousser Séoul et ses alliés à une nouvelle table de négociation, espérant des concessions économiques ou diplomatiques en échange d'un gel temporaire de ses programmes nucléaires? La Corée du Sud et le Japon face à la menace nord-coréenne. La montée des tensions ne concerne pas seulement les deux Corées. Le Japon, voisin direct de la péninsule coréenne, est lui aussi en première ligne face à la menace des missiles nord-coréens. Les récents essais de missiles balistiques de Pyongyang ont forcé Tokyo à revoir sa politique militaire. En 2022, plusieurs missiles balistiques nord-coréens ont survolé le Japon, déclenchant des sirènes d'alerte dans tout le pays. Les citoyens japonais ont été appelés à se réfugier dans les abris, marquant un moment de peur et de tension dans tout le pays. Cette situation a poussé le Japon à repenser sa défense. Le gouvernement a alors entamé des discussions sur l'acquisition de capacités de frappe préventives, une stratégie jusque-là impensable depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps, la Corée du Sud a renforcé son alliance militaire avec les États-Unis. Des exercices militaires conjoints sont régulièrement organisés, simulant des scénarios d'attaque de missiles balistiques et de frappes aériennes. Le message est clair ? Toute agression de Pyongyang serait immédiatement contrée par une réponse coordonnée massive. En parallèle, des navires de guerre américains patrouillent les eaux de la région, prêts à intervenir en cas de nouvelles provocations nord-coréennes. Cette montée des tensions divise la communauté internationale. Alors que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud optent pour une approche basée sur la pression économique et militaire, la Chine et la Russie continuent de plaider pour la négociation. Pékin, en particulier, craint qu'une confrontation ouverte n'entraîne une vague de réfugiés à sa frontière et ne déstabilise la région. Moscou, de son côté, entretient toujours des liens stratégiques avec Pyongyang et cherche à éviter tout affrontement direct avec les puissances occidentales. Conclusion. Alors que la Corée du Nord continue de tester les limites de la communauté internationale, une question demeure. Comment éviter une confrontation militaire tout en empêchant Pyongyang de devenir une puissance nucléaire incontrôlable ? L'explosion des ponts le 15 octobre 2024 était un rappel brutal des intentions de Kim Jong-un. Il est prêt à tout pour renforcer sa position. Dans les mois à venir, chaque décision prise par Pyongyang, Séoul et Washington aura des conséquences profondes sur l'avenir de la péninsule coréenne. Le spectre d'un conflit armé semble de plus en plus proche, mais une issue diplomatique reste, pour l'instant, envisageable. Le temps presse. Combien de provocations encore avant qu'une guerre ne devienne inévitable ?